Chers amis, nous voilà arrivés à la deuxième bracha de la Hamida, qui fait partie des trois premières brachot qu'on appelle les brachot Ashvar, les brachot de louange, qui consistent tout simplement à se familiariser avec l'idée de super grandeur d'Hachem, de super puissance d'Hachem, et plus on se familiarise avec ça, plus on sera concentré dans notre Hamida, on sera concentré sur l'enjeu de ce que l'on demande, et en même temps, puisqu'on l'a élu le maître de notre existence, alors le maître peut facilement sortir son carnet de chèques pour répondre à toutes nos doléances. Deuxième bracha donc, c'est la Birkat HaGvurot, la bracha qui parle des puissances. Et nous allons évoquer comme thème principal la notion de Triat Hametim, de résurrection des morts. Nous commençons d'abord par une lecture de la bracha avec une traduction immédiate, pour ensuite en dégager les thèmes principaux et analyser les articulations de cette bracha. Ata Gibor Leolam, tu es puissant pour l'éternité, Hachem, Mechaye Metimata, tu fais revivre les morts, Rav Leoshia, et tu sauves en masse. Deux possibilités, en été, Moridatal, tu fais tomber la rosée, ou bien en hiver, Mashiv Aruach ou Morida Geshem, tu fais souffler le vent, ou Morida Geshem et fais descendre les pluies. Mais Chalkel Chaim Bechesed, tu entretiens la vie avec bonté. Mais Chaye Metim Berachamim Rabim, tu ressuscites les morts avec une grande générosité. Somer Noflim, tu soutiens ceux qui tombent, Verofecholim, tu guéris les malades, ou Matir Asurim, et tu délivres les prisonniers, ou Mekayem Emunato Lishene Afar, et tu maintiens ta fidélité, Hachem maintient sa fidélité auprès de ceux qui dorment dans la poussière. Mi Chamocha Baal Gevurot, qui est comme toi maître d'œuvres puissantes, ou Midomelar, et qui te ressemble, Meler, Memit, Umchaye, Umatzmia, Yeshua, un roi qui fait mourir et rappelle à la vie et fait germer la délivrance. Veneemanatala Metim, et tu es fidèle pour opérer la résurrection des morts. Baruchata Hashem, Mechaye Metim, tu es source de bénédiction Hashem, Mechaye Ametim, qui ressuscite les morts. Alors on l'aura entendu plusieurs fois durant cette Amida, durant cette bracha, ce concept de la résurrection des morts. Alors tout d'abord, si nous avons commencé l'Amida par la Birkat Avot, c'est-à-dire la bracha des titans de l'histoire, Avraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches, alors on se projette maintenant, depuis le début de l'histoire, vers la fin de l'histoire. C'est la résurrection des morts. Cette résurrection des morts, elle va, en fin de compte, non pas concerner que la résurrection ultime des morts, mais nous voyons dans cette Amida qu'il s'agit ici d'une réalité présente, puisque systématiquement, lorsqu'on dit Mechaye Metim, il fait ressusciter les morts. Ce n'est pas un futur, mais un présent. Et c'est la raison pour laquelle nous allons caresser ce concept de la résurrection dans son acception et dans sa projection au quotidien. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous parlons ici du fait que Hachem, il soutient ceux qui tombent. Un individu qui est tombé, lorsqu'il se relève, il a goûté à quelque chose qui est de l'ordre de la mort, et donc se relever, c'est un petit peu revenir après la mort. Idem pour un individu qui aurait goûté, que Dieu préserve, à une maladie. Pouvoir se lever, pouvoir marcher, pouvoir respirer normalement, relève un petit peu d'une forme de résurrection. De la même façon, un individu qui aurait été délivré de prison, délivré de ses chaînes, lui aussi a goûté à une forme de mort, et il est en train maintenant de palper la vie. En d'autres termes, le but de cette bracha, c'est de nous faire comprendre que le concept de résurrection des morts n'est pas un concept abstrait, un concept lointain. Il est effectivement une des bases essentielles de la croyance en Hachem. Il fait partie des 13 articles de foi, et ne pas croire en la résurrection des morts,
serait finalement se mettre à l'extérieur de la croyance en Dieu, eh ben, le point essentiel ici, c'est de comprendre que nous touchons à cette notion dans notre quotidienneté, et plus on est alerte à cette notion, à ces micro-résurrections que nous vivons, plus nous pouvons appréhender, aborder avec sérénité le concept de la résurrection ultime des morts. Petite parenthèse, de la même façon que lorsque nous plantons une graine dans la terre et qu'après l'avoir arrosée, petit à petit, un plant va pouvoir émerger, le principe de la résurrection est exactement la même chose. Nous prenons un corps qui va être enseveli dans la terre, donc à l'instar de la graine, on l'enterre, puis ensuite il va y avoir même au niveau de la graine une façon de remuer la terre, puis une fois qu'elle a été enterrée puis immergée par de l'eau, on va l'arroser, petit à petit contre toute attente, il y a un plant qui va émerger. Cette notion en question, c'est une sorte d'image de ce qui va être le principe de la résurrection ultime. Nous pouvons donc palper au quotidien la notion de résurrection.